Récemment, un débat a eu lieu entre Olivier, un croyant, et Thomas Durand de la Tronche en Biais. Je vous invite d'ailleurs à visionner l'entièreté du débat car l'intervenant reste très courtois, malgré les petites crottes de nez sarcastiques que lui envoie Thomas de temps à autre. Ici, je vais me concentrer uniquement sur un passage dans lequel l'intervenant définit Dieu. Écoutez bien. Dieu, selon toutes les philosophies et les religions classiques, c'est un être transcendant à l'univers, c'est-à-dire qui n'est ni matériel, ni spatial, ni temporel. Cette définition, qui consiste à dire que Dieu n'est ni spatial ni temporel, donc que c'est un être qui existe hors de l'espace et du temps, vous l'avez sûrement entendu de très nombreuses fois. Mais vous allez le voir, ce genre de propos n'a littéralement aucun putain de sens. Ici, le monsieur dit que son Dieu est transcendant, qu'il existe, mais qu'il existe hors du temps et de l'espace, qu'il est à l'extérieur de tout ça. Alors ok, mais ce genre de phrase crée un paradoxe, car l'essence même de l'existence d'une chose, d'une entité, c'est qu'elle existe quelque part, et à un moment donné. Par exemple, je peux rationnellement prétendre que cette chaise existe, car elle existe à un instant T et à un endroit précis. Voilà la réalité. Or, si quelque chose existe nulle part et jamais, si cette chose-là qu'on appelle Dieu peut être qualifiée d'existant, alors le principe même de l'inexistence s'effondre. L'inexistence n'existe plus. Je sais pas, j'ai pas compris. Hein? Ouais, je sais, elle est tordue celle-là. En réalité, cette phrase est un aveu, car ce qui est dit là, c'est que Dieu existe nulle part et jamais. Et dire ça, ça revient à dire implicitement que Dieu n'existe pas. Car oui, malheureusement, les mots ont un sens. Ouais, je sais, c'est chiant. Donc, dire Dieu, selon toutes les philosophies et les religions classiques, c'est un être transcendant à l'univers, c'est-à-dire qui n'est ni matériel, ni spatial, ni temporel, n'a aucun sens, car avec cette logique de pensée, n'importe quel phénomène ou entité peut être qualifié d'existant, puisque dans ce paradigme précis, si une chose peut exister jamais et nulle part, alors tout devient possible, tout peut être qualifié d'existant. Mais je vais être gentil et je vais admettre que cette logique de pensée est valide. Donc ok, Dieu existe hors de l'espace et du temps. Le mec existe jamais et nulle part. Ok, on va dire que c'est logique. Donc toujours en partant du principe qu'il a raison et que cette phrase est cohérente, qu'une entité peut exister jamais et nulle part, j'ai une question très simple. Avec une logique de pensée comme celle-ci, comment fait-il pour définir l'inexistence d'une chose? Par exemple, comment fait-il pour définir l'inexistence d'un dragon violet à 3 têtes? Si dans ce paradigme, une chose peut exister en dehors de l'espace et du temps. Bon, après, je suis pas complotiste, hein, moi je ne fais que poser des questions. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi je...